Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire visiter un peu, je vais vous faire voir. Là, j'ai fini le petit business que je venais faire ici. Je vais vous faire voir le petit village de Saint-Eustache. On appelle ça Saint-Eustache. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est un village qui est pas loin de Montréal. C'est un petit village pas loin de Montréal. Début de l'itinéraire pour se rendre au domicile. Donc, on va y aller ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Donc là, c'est la période d'automne ici. C'est pour ça que vous voyez les feuilles. Tournez à droite pour rejoindre Monté-le-Rhin. Les feuilles sont toutes jaunes là. Et c'est en train de tomber parce que l'hiver approche. Bientôt la fin de l'automne. Comme je l'ai dit, je l'avais dit, moi je conseille aux gens d'être dans les régions, dans les endroits un peu reculés comme ça, parce que déjà les loyers, ça va vous coûter un peu moins cher. En dehors de ça, le coût de la vie ici aussi abordable. Et enfin, les jobs aussi, vous pouvez quand même... Il n'y a pas peut-être pas trop de jobs, mais au moins, c'est plus facile. C'est plus facile d'en trouver dans des endroits comme ça par rapport aux grandes métropoles là, comme Montréal et d'autres endroits. Moi, je sais que les gens aiment bien l'endroit où ils vont être très à l'aise, les grandes villes et tout ça. Moi, je dis tout ça, c'est le paraître. Mais ça va pas. Vous pouvez vous installer là-bas, mais peut-être pour un départ, choisissez les endroits un peu reculés, les amis. Vraiment, vous n'êtes pas là pour vous montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous êtes là pour vous en sortir. Donc, ça ne sert à rien d'être dans une grande ville. Vous êtes dans une très grande métropole là, reconnue par tout le monde. Parce qu'il y a des villages, si ce n'était pas moi qui vous disais Saint-Eustache comme ça, je ne pense pas que vous deviez savoir qu'il y a Saint-Eustache au Canada. Du moins pas maintenant, peut-être après. Donc vous voyez, donc c'est mieux. Moi je vous conseillerais vraiment d'être dans des endroits comme ça. En plus, un autre avantage qu'il y a ici, c'est la nature, les amis. La nature. Il y a vraiment la nature ici. Vous êtes au contact de la nature. Donc c'est quelque chose de bien également. C'est bien calme également, dans un bon endroit. Vous pouvez vraiment méditer. Hein? Vous voyez qu'on a besoin parfois de calme là. Pour les affaires, c'est aussi bien. Parce que si vous avez un local moins cher, vous pouvez mettre vos choses là-bas. Vous faites vos affaires en toute tranquillité. C'est pas parce que c'est un endroit reculé, hein. Vous allez payer les impôts normalement, vous allez payer tout ce qu'il faut. Hein. Donc ne pensez pas que c'est... ici tout est connu, même dans les villages comme ça, il y a toujours la discipline. Le gouvernement a toujours la même mise, surtout ici. Donc, et ça ne sert à rien même d'ailleurs de fuir. Il faut payer ses impôts. Hein. Il faut être en règle. Être en règle, c'est bien. C'est bien. C'est avec cet argent-là qu'ils arrangent la ville. Bon. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, même si les gens se plaignent, on se plaint quand même qu'ils nous coupent un peu trop là. Mais
on voit quand même à quoi ça sert. On voit quand même à quoi ça sert. Et c'est que dans certains pays, certains gens se plaignent que on les coupe, mais on ne voit pas trop là où ça va. Il faut pas aussi. Je sais que les gens accusent trop l'administration de nos pays là. Bon, je crois qu'ils doivent aussi faire quand même des efforts. Tournez à droite. Ils doivent faire des efforts quand même. Si on coupe les impôts là, il faudrait qu'on reverse ça très bien dans la population pour que tout le monde soit à l'aise, quoi. Que tout le monde soit à l'aise. Ils essayent de faire des choses, mais il faut que ça soit un peu plus, quoi. Parce qu'ici, clairement, net là, c'est-à-dire ça se voit clairement. Sinon, le gouvernement fait tout vraiment pour mettre la population à l'aise. Puisqu'on vous coupe les impôts là, on vous coupe beaucoup de taxes et on vous met à l'aise. Vous voyez, le contrôle de vitesse est à tout moment là. Donc, tournez à droite pour rejoindre Montpellier. si vous débordez la vitesse, on vous rappelle même déjà avant. Parce que le souci ici, c'est pas juste de vous couper de l'argent là. L'essentiel ici, c'est vraiment la sécurité. Qu'à la fin, vous soyez en sécurité vous-même et également la population. Donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas juste de vous couper de l'argent. Donc, si vous évitez la pénalité, c'est beaucoup plus pour ça. Non, l'essentiel, c'est pas juste de dire non, bon, s'il n'y a peut-être pas la police, moi je peux. Non. Il faut regarder la vie des personnes. Il faut regarder la vie des personnes. Donc, quand on roule mal, on met la vie des gens en danger. Donc, c'est toujours bien de rouler de manière sécuritaire. Bon, il y a beaucoup de plantations ici. Bon, je ne sais pas si c'est fait très naturellement ou bien qu'est-ce qu'on utilise là-bas. Là, j'en sais rien. Mais sinon, les gars utilisent l'espace. Ils utilisent bien l'espace pour faire leurs affaires. Vraiment, les Américains sont très bons dans les affaires. Hein? Ah, ne blaguez pas. Sur ce plan-là, moi, elle a tiré un coup de chapeau. Les gars sont bons. Ils sont bons. Bon, une des choses quand même qu'il faut savoir, c'est que avant de faire affaire avec eux, il faut vraiment bien réfléchir, bien examiner les choses. Parce que sinon, vous allez seulement dire qu'ils vous ont frappé. Vous allez croire qu'ils vous ont frappé. Pourtant, vous n'avez pas pris le temps d'examiner vous-même très bien toutes les choses, tous les paramètres. Et puis après, vous vous plaignez quand on vous a frappé, donc c'est ça. Il faut juste être vigilant avec eux. Tournez à gauche. Très vigilant. Très vigilant parce qu'ils font l'effort de vous donner les détails par rapport à ce que vous êtes en train de vouloir conclure comme affaire. Ils vous donnent les détails. Et quand on vous donne les détails, c'est pour que, avant de prendre la décision, vous ayez pris le temps de vraiment réfléchir, vous rassurer que c'est bon, que ça vous convient. Il ne faudra pas vous plaindre. Donc, quand on vend quelque chose à quelqu'un ici, on lui donne les informations. Que voilà, par rapport à ça, voilà ce qui ne tient pas, voilà ce qui tient, voilà ce qui est bon, voilà le défaut qu'il y a et tout. Là, vous êtes au courant de tout ce qu'il y a. Avant de prendre, vous rassurez que c'est comme ça. En passant, pour ceux-là qui viennent au Canada ici, moi j'ai décidé de vous vendre les ordinateurs moins chers. Vous avez besoin d'un ordinateur, ne vous cassez pas la tête pour acheter ça au pays là-bas. Ça va vous coûter plus cher par rapport à ce que moi je vais vous vendre ici. Donc venez ici et je vous donne directement l'ordinateur moins cher. Très moins cher.
C'est simple. Ouais, liquide, je liquide seulement. Je liquide. Je n'ai pas le temps à perdre. Je livre à beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup là qui vont vous revendre les ordinateurs que moi je les ai livrés. Donc si vous avez besoin d'ordinateurs, de bons ordinateurs moins chers, venez tout simplement. Pour ceux qui sont dans d'autres pays là, si vous nous donnez juste le moyen, bah nous on veut pas perdre le temps avec les moyens d'envoi et tout ça, les transferts là, les expéditions et tout ça. Non, on ne veut pas perdre le temps pour des choses pareilles. Vous nous donnez le moyen par lequel vous voulez qu'on vous expédie. Vous nous donnez la quantité que vous voulez. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Vous payez et nous vous envoyons la marchandise. C'est simple. C'est simple. Donc c'est pas compliqué. C'est vraiment bien, moins cher. C'est à vous de voir. Ok. Tu es patient là. Ah, vous conduisez ici, ne vous mettez pas la pression, hein. C'est-à-dire peut-être croire qu'il y a des gens qui sont là derrière. Tout le monde attend. C'est comme ça. On attend jusqu'à ce que ce soit vraiment possible. Qu'on puisse passer, on passe. Mais on patiente. Tout le monde, les gens sont habitués à ça ici. Personne ne va vous mettre la pression. Sauf si la personne vient vraiment d'arriver là. Voilà, c'est bon, moi je peux passer. C'est Sur bon. environ 19 km, continuez tout droit. C'est ça les amis. Pendant les études, les gens ont souvent dit que le pays ici, que dans les pays européens, américains, les études sont faciles. Les amis, moi je trouve qu'il y a plus de stress dans les études ici que dans nos pays. Il y a plus de stress. Il y a plus de stress. Et on vous surcharge vraiment. On vous surcharge. Mais au moins, quand tu apprends bien, ce qu'on te donne au devoir, c'est vraiment ce qu'on t'a enseigné, quoi. Si tu as pris la peine de bien travailler, bon, tu vas t'en sortir. C'est simple. C'est ce qui est bien. Que ce petit village est pas mal quand même, non? C'est pas aussi totalement la brousse là. Il n'y a pas de gros buildings et tout, mais bon, les gens vivent. Les gens y vivent sans aucun problème. Ils gagnent leur pain quotidien, ils font les économies, ils font les affaires. Ça marche, non? Que Dieu a fait bon, donc il n'y a pas de problème. Ce que Dieu a fait bon.
règle toujours ma vitesse automatiquement. Quand il voit que c'est 80, il peut mettre à 80 et déborder juste un peu. Déborder juste un peu. Légèrement. Mais souvent, je reste vraiment à 80. Sinon, on tolère de déborder légèrement. Très peu. Sinon, logiquement, tu ne débordes même pas. Donc, il faut respecter la vitesse là. Respectez la vitesse, les gars, c'est important. C'est pour notre bien à nous tous. Parce que lorsque tu files n'importe comment là et puis tu pars, tu crées des problèmes là, tu pars toucher la vie de plusieurs personnes, c'est pas bon. Les véhicules à vitesse automatique sont vraiment recommandés ici. Mon véhicule est tel que l'ordinateur qui est à l'intérieur mesure directement la vitesse de celui qui est devant et il ajuste en fonction de ça. Donc il ajuste ma vitesse toujours en fonction de celle de celui qui est devant parce qu'il y a une caméra avant. Donc, du coup, je ne manœuvre pas trop les pédales. C'est avantageux et c'est sécuritaire comme ça. Une caméra avant et arrière. Donc, avec ça, c'est plus facile. C'est plus facile. En fait, tout est mis ici sur pied pour faciliter la vie au maximum possible. En fait, dès qu'il rencontre une difficulté, et ça, c'est l'une des choses qui me plaît dans ce pays. Dès qu'ils rencontrent quelque chose qui est un problème, ils essayent de trouver une solution à ça. C'est ça qui est intéressant. Ils trouvent une solution. Tout ça, c'est pour alléger les choses, donc faciliter la tâche. Rendre les choses plus simples, pour qu'on vive plus facilement, plus aisément. C'est ça. C'est ce qui est bien au niveau des Américains. Ils sont dans le mode solution. Face à un problème, on cherche des solutions. On voit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait plus la même chose. On ne tombe plus dans le même piège. Ou bien on n'ait plus la même difficulté. Donc lorsqu'on rencontre une difficulté, on cherche à trouver une solution pour résoudre le problème. N'est-ce pas bien les amis? Je vous ai dit qu'il faut toujours tirer ce qui est positif et laisser de côté ce qui est négatif. Il y a des gens qui sont là, qui viennent juste dans la chaîne pour juste combattre, pour rien même. Donc ils viennent dire de n'importe quoi, pour rien. Donc tu te demandes qu'est-ce qu'ils gagnent. Ils ne gagnent rien. Juste le désir de nuire, ça lui plaît. Donc, tournez à gauche pour rejoindre l'autoroute 50. C'est pas bon. Direction La Chute. C'est pas bon les amis, c'est pas bon. Faire du mal aux gens pour rien, c'est pas bon. C'est pas bon. Méchanceté gratuite. Tu vas voir les gens venir voir ma vidéo. Il n'a même pas pris le temps de vraiment voir pour comprendre le fond de la pensée. Pour chercher même à comprendre de quoi on parle. Non, il ne cherche même pas à comprendre. Il vient. Dès qu'il entend quelque chose, il parle. Sans chercher à examiner, il parle. Il parle. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font. Il parle. Il va dire aussi du n'importe quoi. Alors, le terrain est vaste ici, franchement. Il y a vraiment bien de l'espace.
Canada est vraiment vaste. Tu es même dans un petit village, tu quittes d'un point à un autre. C'est comme si tu avais parcouru, tu es quitté d'un point, d'une ville à une autre ville. Hein. C'est trop vaste. Ce pays est trop vaste. Tellement. Tellement vaste. Bon, les gens sont accueillants ici, chaleureux et tout. Bon, il y a quand même encore une autre atmosphère quand même dans les zones un peu reculées comme ça. Hein. Il y a aussi une autre atmosphère là. Mais ici, ils ne s'ouvrent pas facilement aux gens, hein. Pas trop facilement, mais ils sont accueillants. Très courtois là. Mais ils ne s'ouvrent pas facilement, mais dès qu'ils te font déjà confiance et tout, ils vont commencer à s'ouvrir à toi. Et en même temps, ils vont chercher à connaître beaucoup de choses de toi. Donc quand vous voyez un Canadien, vous posez trop de questions et tout, c'est parce qu'il est déjà intéressé par vous. En fait, il a un peu d'estime pour vous et il aimerait en savoir plus sur vous, quoi. C'est comme ça que vous devez le prendre. Vous devez le prendre dans ce sens-là. Il veut vraiment en savoir plus. Il est intéressé par vous. Il veut vraiment un peu savoir beaucoup de choses sur vous. Il va vous demander quel est votre pays. On mange quoi chez vous là-bas? Quelle est la nourriture qu'on mange chez vous? Est-ce que vous avez des enfants? Qu'est-ce que vous faites? Il va vouloir savoir beaucoup de choses, des petites choses comme ça sur vous. Juste pour sympathiser avec vous, pour faire comprendre que bon, il sympathise quoi. C'est un peu comme ça. Ils vont poser beaucoup de questions. Comment tu trouves le climat ici? C'est trop rude. La période d'hiver approche à grands pas. C'est la période où vous allez voir très peu de personnes dehors. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos là à la période d'hiver et dit que non, au Canada il n'y a personne dehors. Il fait la vidéo en hiver, tu ne verras pas grand monde dehors. À pied, mais ils vont aller à pied comment? C'est pas évident. Sauf si tu es vraiment bien protégé avec les habits là. Sinon, le froid de l'hiver là, les amis, il faut vraiment être ici pour comprendre ça. Donc même s'il explique n'importe comment, vous n'avez pas vraiment bien cerné. Bon, si vous voulez avoir une petite idée, je ne sais pas si vous entrez dans le congélateur. Est-ce que vous allez pouvoir entrer dans le congélateur alors? Donc vous n'aurez vraiment pas une idée. Si vous êtes dans un pays chaud là, vous ne pouvez pas comprendre l'hiver, même si je vous explique ça n'importe comment. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous prenez le poisson qui est vraiment sort du congélateur, vous arrêtez dans vos mains. Même jusque là, ça n'atteint pas le degré qu'il y a ici. Ça n'atteint pas. Ici, au temps d'hiver, si tu n'as pas vraiment mis des vêtements appropriés, mon ami, tu vas sentir froid jusqu'à l'intérieur de toi. Jusqu'à l'intérieur. Et tu ne peux même pas rester dans une voiture sans mettre le chauffage. À l'heure là, tu as juste pour quelques minutes, tu vas sortir de là rapidement. Je me rappelle quelqu'un qui a eu une panne sur sa voiture. Il disait qu'il va dormir parce qu'il n'avait pas un endroit où il devait dormir. Il disait qu'il va... En fait, il ne voulait pas aller louer, prendre une chambre d'hôtel. Les hôtels ici, c'est cher quand même. Hein. Il ne voulait pas prendre. Il a dit, bon, comme il y a eu une panne, il va dormir. On lui a demandé que mon ami, tu veux mourir, tu veux te suicider ou c'est quoi? Parce que là, tu restes dans la voiture à dormir. Le matin, on va juste te voir mort. Tu vas mourir tout simplement, tu seras congelé. Autoroute 50, direction La Chute. Tu seras congelé.
Et c'est clair, et c'est vrai. Utilisez la voie de gauche pour rejoindre l'autoroute 50, direction La Chute. Tournez à gauche. Oh, le soleil. Non, sinon, la route, au niveau de la route, tout est bien organisé, hein, franchement, là. Tout est bien organisé, franchement. C'est-à-dire, on entre dans les autoroutes d'une bonne manière, on y sort d'une bonne manière, de manière sécurisée. Tu ne peux pas vraiment te plaindre. La route est bien organisée. Sur environ 117 km, continuez tout droit. Là, désolé, le soleil est vraiment tout droit sur vous là. La forêt. Désolé vraiment. Le soleil est juste en face. Voilà le Canada, les amis. Quand vous allez atterrir ici au Canada en période d'hiver, je vous assure que vous serez dans l'avion quand vous allez voir de haut le Canada. Si vous atterrissez peut-être à Toronto comme ça, vous pouvez croire être un peu déçu peut-être aussi. Si vous regardez peut-être de haut là, vous allez vous demander que mais c'est ça le Canada, parce qu'à l'hiver, les arbres perdent leurs feuilles. Donc c'est sec là. Quand tu regardes ça de haut là, mais tu as l'impression que tu es arrivé en brousse. Donc tu te demandes que mais Toronto pourtant c'est une grande ville, hein, ça ressemble à New York. Mais quand tu arrives en hiver là, étant encore de haut là, c'est terrible. Ça fait vraiment comme si... C'est bizarre. Vous voyez l'engin de vitesse là. C'est bizarre. Donc ça fait comme si... Franchement, c'est comme si tu étais en brousse, tu étais en train d'aller en brousse. Donc tu vois juste comme si c'est juste la forêt. Pourtant c'est juste les arbres qui sont secs, ils ont perdu leurs feuilles. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, bon. Mais quand tu entres dans la ville, tu confirmes vraiment que la ville est vraiment développée. C'est vraiment propre. Mais en haut là, c'est bizarre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Oh, la discipline, la discipline. Tout le monde est discipliné. Si on a habitué les gens, les Canadiens à être disciplinés, donc ça veut dire que c'est pas eux qui veulent. Ça veut dire que c'est le système qui est déjà comme ça. Ils n'ont pas le choix. Voilà les amis, donc je crois que je vais vous laisser là. Je ne vais pas trop vous traîner. Je voulais vous montrer un peu l'endroit où j'étais. Ce petit village. C'est vraiment le village. Le village. Les amis, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.